Emma Peters, c'est l'histoire d'une actrice déçue par la profession qui décide de se tuer pour réussir quelque chose dans sa vie. Pour le meilleur et pour le pire, elle rencontre Alex Bodard, un employé de pompe funèbre qui va se proposer de l'aider. Mais en fait, c'est sorti de ma propre frustration. J'ai écrit Emma Peters comme un défouloir. Je lui ai mis tous mes défauts, je lui ai fait subir galère après galère et c'était assez jouissif en fait à écrire. Je l'ai conçu comme une pilule thérapeutique pour tous les gens qui un jour se sont sentis insatisfaits dans leur vie. Non, vraiment, je pense que le film rend heureux, donc bizarrement, on peut faire un film sur le suicide qui rend heureux. Ce qui était difficile, c'était de trouver justement l'équilibre entre émotion et rire. Je voulais pas être dans l'exagération, en fait, je voulais qu'on puisse s'identifier au malheur d'Emma, en même temps rire et en faire une vraie comédie. Les solutions, je les ai trouvées dans les personnages, qui soient suffisamment radicaux pour que mon histoire fonctionne, pour qu'on puisse y croire. Et évidemment dans les acteurs aussi. Il faut des acteurs suffisamment fous pour nous faire croire et nous embarquer dans cette histoire. Je cherchais un acteur atypique et je me suis dit mais qui est-ce qu'on a en Belgique qui est comme ça un peu bizarre, et j'ai repensé à Eldorado de Bouli Lanners et je l'ai contacté, je lui ai envoyé le scénario. Et puis lui, il a eu le coup de foudre, il m'a dit « Alex, c'est moi, on s'est rencontrés ». Et moi, j'ai aussi eu l'impression que le personnage que j'avais écrit, il existait vraiment. Pour le personnage d'Emma, j'ai eu l'idée de Monia Chokri, qui est une actrice québécoise qu'on a pu voir dans les films de Xavier Dolan. Elle peut être aussi bonne en comédie qu'en drame et elle a un côté un peu décalé que j'aime bien et qui était nécessaire pour le personnage. C'est difficile au niveau des financements, des festivals, etc. parce que je ne sais pas pourquoi ça reste plus prestigieux d'avoir fait un drame alors que franchement pour celui qui s'est attaqué à l'écriture d'un scénario de comédie, c'est vraiment ardu quoi. Donc je trouve que c'est un peu injuste effectivement que la comédie soit vue comme un genre facile. C'est un genre facile à regarder, mais c'est pas un genre facile à écrire ou à faire ou à réaliser. J'aimerais bien qu'on redonne un peu ces lettres de noblesse à la comédie. Oui, moi je pense qu'on peut rire de tout, particulièrement de la mort. Les gens prennent la vie et la mort un peu trop au sérieux. Finalement, la mort, pour moi en tout cas, c'est pas triste, c'est la fin des souffrances terrestres. Pourquoi on pourrait pas en rire? Moi, pour dépasser mes souffrances, j'ai besoin de m'en détacher par le rire. Il n'y a pas vraiment de discrimination contre les femmes, on a accès à tous les mêmes fonds, aux mêmes études, on n'est pas empêché de faire des films en fait. Mais elle est très subtile la discrimination et on la vit. Chaque femme réalisatrice à qui je parle dans le cadre de Elles font des films, qui est un collectif qu'on a créé pour se battre pour cette cause, on ressent tous ces empêchements et c'est des petites choses quoi. Par exemple, il va y avoir moins de presse sur un film réalisé par une femme. On sent qu'il y a quand même beaucoup de condescendance par rapport au fait qu'une femme soit capable de diriger une équipe, capable de faire un film. Et ça, c'est dommage, mais j'espère moi que ça va changer parce que quand même, les temps changent. Mais ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'on pointe le fait que ce sont des films faits par des femmes. La vraie égalité, ce serait qu'on ne doive même plus le signaler, quoi.